Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry. Je vous retrouve en ce samedi 14 août à 12h04 pour un petit point sur la situation et surtout pour voir un phénomène en direct qui est en train de se produire en ce moment même. Alors je vous enlève ma webcam, vous voyez que j'ai 5115, ça va pas trop mal, mais regardez, ma fortune ici est en train de plonger depuis, je dirais, une dizaine de minutes. Et regardez, on va le constater. Il faut plutôt que je clique ici sur la place du marché. On voit que il y a eu un gros escalier ici au niveau du Bitcoin. Et généralement, ça se répercute sur d'autres monnaies comme l'Ethereum ici. On va en regarder d'autres encore tout à l'heure. Et puis regardez, ça a monté gentiment durant toute la journée. Et là, boum, une correction. Carrément, c'est ce qu'on appelle une correction. Normalement, ça vient assez rapidement après la montée. Là, ça a été, je dirais, retardé de quelques heures, mais c'est arrivé. Et regardez, sur toutes les monnaies, ou presque, on voit cette chute de dernière minute. Évidemment, pas sur les stablecoins, hein. J'en ai parlé lors de ma dernière vidéo. Là, le XRP également, le Engine ici aussi, on voit que les quelques minutes qui précèdent ici ont été assez sportives. Je vais cliquer sur le REN puisque j'en ai pour voir plus de détails. Regardez ça, incroyable cet escalier vertical de plusieurs pourcents, hein. On pourrait s'amuser à calculer combien est-ce que ça fait exactement, mais ça ne va certainement pas durer puisque la tendance générale, vous le voyez, est à la hausse, pardon. Et lorsqu'on voit le petit escalier ici, eh bien, en comparaison de ce qui a déjà pu se produire au cours de la semaine, ou pire encore, au cours du mois, on en voit plein, hein, et des plus gros. Donc, il ne faut pas céder à la panique lorsqu'on voit un événement comme celui-ci. Ce n'est pas parce que ça plonge d'un coup d'un seul qu'il faut décider de tout vendre, sinon qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on accentue ce phénomène en vendant, on va faire chuter les cours. Bien sûr, de petits investisseurs comme vous et moi, eh bien, pris individuellement, n'avons pas beaucoup de poids dans la balance, mais si des milliers de personnes prennent peur, par exemple, et décident de vendre tous en même temps, eh bien, ça peut créer de petits crashs. Je retourne sur mon portfolio et on va regarder si, oui ou non, ce phénomène s'accentue. Je vais recharger la page 5115 et 5064. Vous voyez que ça continue à descendre. On va regarder maintenant le détail pour ma fortune globale. Et vous voyez très clairement ici le petit incident dont je parle. Maintenant, cette vidéo, j'aimerais aussi la faire pour une deuxième raison. Regardez sur le marketplace, tout en bas, eh bien, nous avons les U-Trust. Et vous vous souvenez que lorsque j'ai acheté des Chili's et ensuite les REN, eh bien, j'avais hésité à acheter des U-Trust. C'était un petit peu pile ou face, hein. Mais aujourd'hui, eh bien, on constate que U-Trust a bénéficié d'un gros boost ici, en même temps ou un petit peu même avant que le Bitcoin ne monte. On va regarder ça tout en haut. Regardez le Bitcoin, on va regarder à quelle heure c'était. C'était à 21h46, si on veut se référer à ce qui se passe sur ce graphique. Et pour le U-Trust, c'était à 17h plutôt. Donc c'était effectivement avant. Le U-Trust a fait une montée ici de, je dirais, 30%, puisque maintenant, vous voyez que ça a un peu corrigé, mais c'était très intéressant. Et si l'on regarde ce chiffre sur la durée maximum de ce graphique, eh bien, on a seulement, entre guillemets, plus 337%. Alors que si je prends d'autres monnaies, comme par exemple le REN, je regarde sur All, et là nous avons 2170%. Si je vais voir du côté du Chili's,
sur la durée totale, on a 7600%. Donc, ceci peut nous laisser penser que le U-Trust, même si il est monté de manière totalement spectaculaire de 24% en un jour, de 80% en une semaine et de 180% en un mois, et bien sur la durée totale que l'on voit ici depuis octobre 2019, il n'a fait une progression que, je le dis toujours avec des guillemets, de 337%. Donc, comme je le disais, ceci peut laisser penser qu'il va encore monter très très haut dans un futur plus ou moins proche. Alors, regardez, si je vais voir les tendances comme nous les avons étudiées lors d'une autre vidéo, eh bien, vous allez voir que pour le court terme, il y a une tendance d'achat relativement faible, mais tout de même une tendance d'achat. Et pour le long terme, alors là, c'est vraiment très fort. Il y a beaucoup de force dans cet indicateur qui nous laisse penser qu'il est intéressant d'acheter cette monnaie pour le moyen ou le long terme. Le sentiment de la communauté est pour l'instant plutôt à la vente, c'est normal. Les gens sont en train de vendre pour réaliser un bénéfice, puisque suite à l'escalier que vous avez vu sur la journée, on peut comprendre que des gens aient envie de vendre avec peut-être 20 ou 25% de bénéfices. Si on regarde sur une semaine, eh bien là aussi, hein, ceux qui ont acheté ici sont très très contents de réaliser quelques bénéfices aujourd'hui. Ceci explique la tendance de la communauté à vouloir vendre, mais il n'empêche que pour le futur, eh bien, c'est une monnaie qui devrait encore prendre pas mal de valeur. Bien sûr, je le dis à la lumière de mes connaissances qui ne sont pas non plus infaillibles. Alors, aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé d'en acheter malgré la hausse. Vous allez me dire que c'est complètement cinglé, que je ne devrais pas acheter alors que ça vient de monter. Et pourtant, oui, parce que je pense que cette montée-là, qui nous impressionne aujourd'hui, sera totalement noyée plus tard dans une ascension bien plus vertigineuse. Donc, pour acheter ces U-Trust, je vais devoir libérer de l'argent et vous savez que le capital que j'ai décidé de faire travailler se trouve maintenant dans les REN. Alors là, vous allez me dire autre chose, vous allez me dire, mais attention, ça vient de se casser la gueule depuis quelques minutes, pourquoi est-ce que tu vas vendre maintenant? Eh bien, ça n'est effectivement pas bête de votre part si vous pensez ça. On ferait mieux d'attendre que ça remonte un peu, mais par contre, d'ici là, peut-être que le U-Trust aura fait un autre escalier et je me dirais alors peut-être que j'ai été bien bête de ne pas les avoir achetés alors que j'y pensais. Donc une fois de plus, comme je le disais dans ma dernière vidéo, on ne va pas trop regarder le passé, on va juste se contenter de voir que mes REN jusqu'à présent m'ont apporté de l'argent. Vous vous souvenez que je les ai achetés pour environ 740 francs. Donc j'ai 100 ou 110 francs de bénéfice. Je peux me permettre de payer quelques frais de transaction en vendant une partie ou tous mes REN. En l'occurrence, j'ai décidé d'essayer de placer 300 francs sur les REN, 300 francs sur les Chiliz et 300 francs sur les U-Trust. Donc forcément, je vais quand même laisser l'équivalent de 300 francs pour l'instant sur les REN et je vais mettre le reste sur les U-Trust. Et lorsque sur les U-Trust on aura atteint la somme de 600 francs au minimum, là j'en remettrai sur les Chiliz si les conditions sont favorables. Je vais donc aller sur le marketplace, je descends sur les U-Trust et là, regardez, on a encore perdu 2%. Peut-être que si j'attends encore une heure ou deux, on va redescendre parce qu'il y a visiblement une bonne correction qui est en train de se produire. Mais pour cela, il faudrait que je passe ma vie à observer ces cours
et j'ai autre chose à faire. Donc je vais le faire maintenant. Point final, je vais en acheter pour l'équivalent de 540 francs suisses pour qu'il m'en reste environ 300 sur les REN. Donc je décide d'acheter des UTK à partir de mes REN. Et cette fois-ci, contrairement à ce que j'ai fait l'autre fois où j'ai mis la totalité, vous voyez que ça vaut 850 francs. Et comme j'aimerais en laisser l'équivalent d'environ 300 francs, eh bien je vais en enlever 550. J'efface et je marque 550 francs suisses. Boom, next. Je confirme. Et j'ai terminé. On va regarder ici la confirmation. Nous constatons qu'il me reste effectivement à peu près 300 francs sur les REN. Et si je remonte, eh bien, on va voir ici les UTrust pour environ 534 francs suisses. Alors, bien sûr, ça va me faire plonger ma balance. Vous l'avez vu ici. Ça n'est pas uniquement dû aux frais de transaction. Vous l'avez bien compris, c'est aussi toujours lié à cette petite cassée de figure du marché depuis quelques minutes. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On verra, le futur nous dira si j'ai bien fait d'acheter ces UTrust maintenant ou si j'aurais dû attendre un peu. Et peut-être d'ailleurs que vous remarquerez ça beaucoup mieux que moi puisque je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, je ne regarde normalement pas le passé. Je vais encore rafraîchir et vous allez constater que ça bouge cette fois-ci vers la montée et je vais retenir pour la vidéo d'aujourd'hui la somme de 5022 francs suisses. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous comprenez que je fais tout ceci comme d'habitude en toute transparence et que je joue entre guillemets sans filet. Donc je prends des risques aussi en vous divulguant entre guillemets toutes mes opérations d'achat ou de vente. Je n'en fais aucune sans la filmer pour vous la présenter ensuite sur cette chaîne YouTube. Alors si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de voir jusqu'où est-ce que je vais réussir à faire monter ma balance, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre fidélité, vos pouces en l'air et vos commentaires. Ciao!